La nuit est tombée sur le monde. La Terre a été engloutie par l'artefact. Un objet impossible surgit du fond de l'espace et du temps. Il s'est replié sur elle en une étreinte cosmique, se substituant au ciel et aux étoiles. L'artefact est une prison qui a plongé l'humanité dans un éternel crépuscule et a disloqué la civilisation. Tel est le fardeau des vivants. L'artefact est un bouclier érigé contre une menace extérieure supposée conduire à l'anéantissement de toute vie. Telle est la voie de la propagande. L'artefact est un horizon inatteignable aux motivations cryptiques, incarnation de l'Apocalypse et porteur d'espoir pour qui croit en son message. Il est l'objet Dieu. Condamné à la régression, le monde s'est fragmenté en îlots de lumière. La population s'est retranchée derrière les murs fortifiés de cités-États indépendantes, les blocs. Elle obéit aux injonctions de l'administration, une structure autoritaire supranationale qui œuvre officiellement à préserver la race humaine en collaboration avec l'énigmatique artefact. L'administration exerce sa poigne de fer sur les blocs qui ont résisté à l'effondrement global et dont les citoyens ont sacrifié leur liberté contre la promesse d'un avenir lumineux. La discipline et la conformité sont des devoirs vitaux. En vertu de l'état d'urgence permanent, la contestation, l'improductivité, le trouble ne sont pas seulement des atteintes à l'ordre établi, ce sont des crimes contre l'humanité. Car dans l'ombre de la masse impensable de l'artefact, le mal s'épanche. Il s'insinue dans les corps et les âmes. L'Armageddon invisible qui fait rage à l'extérieur transpire au travers de la carapace titanesque de l'objet Dieu et les échos de ses assauts résonnent dans les étendues sauvages abandonnées à l'obscurité, dans les ruelles sordides des quartiers industriels, dans les salons décadents de l'élite. Broyés par les contraintes du monde infligées par l'artefact, les hommes et les femmes poursuivent pourtant leur existence. Ils travaillent, combattent, souffrent, aiment, croient, espèrent. Certains doutent. Certains s'indignent du cynisme comptable de l'administration, qui brandit la garde noire au moindre signe de dissidence. Certains questionnent les théorèmes et démonstrations obscures assénés par le ministère de l'Harmonie pour justifier la soumission au système. Certains ont contemplé des atrocités et des anomalies dont la direction du progrès nie froidement l'existence. Certains sentent leur esprit glisser dans les abîmes de noirceur avant de disparaître dans les geôles de la police secrète. Certains devinent que la vérité se cache au-delà des apparences et au-delà du bloc, là-haut dans les méandres de l'objet Dieu. Pour ces dissidents, ces inconformes, il ne s'agit pas seulement de briser ces chaînes, il s'agit de dissiper la nuit et les mensonges, de plonger dans l'artefact pour percer le secret de ses origines, d'accomplir la geste préométhéenne qui offrira une nouvelle aube à l'humanité. Survivre, résister, combattre, comprendre, s'éveiller, libérer.